Dans l'Académie de la Réunion, la dynamique chorale est vraiment effective depuis très longtemps. Elle a été énormément soutenue par l'action culturelle au niveau académique. Avant 2018, la chorale était perçue plutôt comme un club sur des activités loisirs sur les pauses méridiennes. Mon papa, la bête à moi c'est la terre. Mi veut partage l'amour, moi n'a D'un point de vue administratif et institutionnel, la chorale avait peu de valeur. Alors moi, je l'ai jamais traité comme un petit club et j'insistais énormément sur mes recrutements d'effectifs en leur expliquant qu'il s'agissait bien d'un cours qui avait du sens si la séance suivante était connectée à la séance précédente et pas un divertissement ou un loisir histoire de rencontrer quelques amis ou de retrouver des camarades. Pour qu'on termine tous ensemble sur la scène. Depuis 2018, avec le plan choral qui a été initié par M. Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale, elle est devenue un enseignement qui maintenant figure au bas du bulletin, au même titre que par exemple l'enseignement du latin, et qui permet pour les élèves qui ont suivi un cursus avec assiduité et avec beaucoup d'investissement, de bénéficier d'une bonification de 20 points pour leur diplôme national du brevet. Ça a changé beaucoup de choses déjà dans la présentation du projet. Ça donne beaucoup plus de crédibilité et beaucoup plus de légitimité. Ça très clairement cadré d'un point de vue de l'image de la discipline vis-à-vis des administrations, peut-être vis-à-vis d'une part des collègues également. Pour la vision qu'en ont les élèves aussi, ça permet de valoriser beaucoup plus leur engagement, parce que jusque-là, leur assiduité, leur engagement, le temps qu'ils prennent en plus, c'était pas plus valorisé que ça, à part une fois dans l'année où on les applaudissait. Là, c'est vraiment visibilisé par l'ensemble de leur équipe enseignante. Et nous, ça légitime aussi notre travail, ça le rend visible et ça nous permet d'aller un petit peu plus loin. Ça décloisonne aussi les niveaux. Il faut savoir que la chorale est bien souvent le seul dispositif d'enseignement dans lequel des 6e, des 5e, des 4e et 3e cohabitent ensemble. L'entrée se fait sur du volontariat, sur un cursus qui, en général, est sur 4 ans. Ce qui m'a motivé, c'est surtout que j'aimais la musique depuis plus jeune. Quand je suis arrivée, l'ambiance m'a donné envie d'intégrer l'atelier de musique. Je voulais quand même faire de la musique parce que c'est quelque chose qui me passionne. Du coup, je suis juste allé dans l'option uniquement. J'adore chanter. Je suis un peu la Castafiore. Je casse les oreilles de tout le monde à la maison. C'est vraiment cette envie de développer mon chant qui m'ont fait avoir envie d'intégrer l'option. Ce qui m'a poussée, c'est mes copines. Et comme j'aime beaucoup la musique, ça m'a poussée à intégrer l'atelier. Depuis que je suis toute petite, j'ai toujours aimé la musique. Et en arrivant au collège, quand on m'a dit qu'il y avait un atelier, j'avais envie d'y rentrer. Et au final, l'atelier est venu directement à moi. De base, c'était pour être avec mes amis, mais après je suis arrivé, j'ai vu que c'était un vrai groupe, comme une famille, on chantait et tout, donc ça m'a vraiment permis de prendre confiance en moi et je pense que c'est ça qui m'a motivé à continuer cet enseignement choral. Dans les établissements scolaires, en éducation musicale, on est assez seul. On est là pour faire des notions, on va dire, donc travailler l'oreille, mais travailler aussi la pratique. Ça passe énormément par le chant. Le chœur académique nous permet aussi de rencontrer beaucoup de collègues en éducation musicale, de partager nos pratiques, de faire des rencontres chorales au niveau académique. Le chœur académique a été créé en 2010 par Nadine Velinski, qui était la coordonnatrice de l'éducation musicale à l'Académie de la Réunion. Il a accueilli donc des professeurs en éducation musicale, mais pas que, puisqu'il est aussi ouvert à des professeurs d'autres matières et quelques non-professeurs qui souhaitent développer la pratique chorale et de musique. C'est un énorme moteur. Ça permet d'avoir une pratique artistique, de mesurer où sont nos progrès, où sont nos marges de progression, donc nous remettre en question aussi, pas considérer les choses comme acquises, parce que ça nous confronte à nos propres difficultés aussi, mémorisation de textes, des choses toutes bêtes qu'on impose à nos élèves. Puis ça nous permet d'être dans une formation continue qu'on n'a pas le reste du temps. Continuer à enrichir notre culture musicale aussi. Ça nous permet aussi d'avoir ce temps d'échange de répertoire, d'outils pédagogiques. J'ai été confrontée à tel problème, comment tu as fait? Et même des pratiques administratives sur la chorale, les plages horaires.
Le chœur académique de La Réunion est un dispositif dont on est très fier. Il a été le premier chœur d'enseignants d'éducation musicale au plan national. On a quand même une liberté en éducation musicale qui fait que, certes, on a des programmes, mais les programmes sont plus sur le plaisir de la musique et le partage de la musique. Donc on a cet avantage de pouvoir exploiter des choses qui nous paraissent utiles et bénéfiques pour nos élèves. Beaucoup de choristes du chœur académique, évidemment, travaillent ensuite avec leurs élèves, font des partenariats entre établissements. Collaborer, ça pose aucune difficulté, parce qu'en plus, on s'entend bien. Avec Fred, on se connaissait déjà depuis très longtemps, et puis avec Jérôme, ça roule tout seul. Plus Jérôme, il sait ce qu'il voulait, nous, on se colle dessus, et puis vraiment, collaborer, c'est facile. C'est bénéfique parce que ça donne une ampleur terrible en fait. Chacun on travaille de notre côté, donc on fait un petit travail qui paraît petit, insignifiant, très privé. Et tout d'un coup, quand on met toutes les pièces du puzzle ensemble, on a un formidable concert avec des conditions formidables. La symbiose que ça crée au niveau de tous les choristes, elle est vraiment super. Et avec des élèves qui sont de différents niveaux, ça permet vraiment de travailler sur le collectif. C'est bien plus qu'une chorale parce qu'il y a l'orchestre à l'école, le théâtre et en plus la chorale. Donc l'objectif, c'est vraiment d'avoir un aspect scénique et un rendu scénique le plus professionnel possible et leur apprendre cette discipline entre guillemets professionnelle. C'est toujours une bonne chose déjà parce que ça permet aux élèves de s'exporter, de rencontrer d'autres élèves qui ont les mêmes goûts et de les valoriser aussi à l'extérieur. Quand on sort, ce sont d'autres publics, ils ont moins peur du jugement et puis ça permet d'enrichir la pratique, même pour nous, même pour les enseignants. On est vraiment dans un enseignement qui a maintenant pignon sur rue et dont les bénéfices sont évidents d'un point de vue du climat scolaire comme des compétences musicales au sens large. Et il y a plein de choses en fait qu'on apprend pendant ces moments-là. J'ai pu apprendre à beaucoup mieux gérer ma respiration. J'avais beaucoup de mal à entendre quel instrument était utilisé dans une musique par exemple. Quand j'arrive à me mettre sur la bonne note, à suivre une note qu'on me donne, à harmoniser avec d'autres personnes. Il y a plein d'instruments que avant je savais même pas qu'ils existaient. Chanter à l'époque, j'aurais jamais osé prendre un micro, aller chanter. Je suis désolé l'ancien, j'ai d'autres chats à fouetter. Je crois que je suis dans l'impasse, un peu comme Béné. Et ça fait, c'est maintenant qu'il me faut des thunes. Dis-moi, à quoi ça sert de faire des études? De toute façon, à Bruxelles, on est grillé. J'ai pas besoin de leur diplôme, il me faut des billets. C'est un moment de rencontre, d'échange et d'écoute entre eux. Il y a vraiment un travail d'entraide. Je pense que c'est une bonne chose parce que ça nous force du coup à se faire des amis. Ça aide en fait tout simplement pour les 3 années de lycée qui est en face de nous. J'ai rencontré de nouvelles personnes et du coup quotidiennement au collège ça m'a aidé. C'est vrai que c'est les autres aussi qui m'ont poussé à accepter de jouer dans la pièce de théâtre. Ça je pensais jamais faire. Je suis passée d'une fille timide à une fille plutôt explosive. Maintenant je suis moins timide qu'avant. Ça m'a aidé à avoir confiance en moi, surtout. Dans le milieu scolaire, ça m'a permis de plus prendre confiance en moi pour parler devant ma classe, par exemple, ou notamment pour l'oral du brevet. Un partage d'une passion, ou voire même qui peut devenir une passion. On apprend à s'écouter, à parler entre les chansons, à s'échauffer correctement. Donc il y a plein de choses qui s'installent. Et puis même vocalement, on installe des habitudes. On apprend à tenir sa partie dans un contexte polyphonique, bien entendu. Comprendre un petit peu comment fonctionne le côté harmonique, ce qui fait que ça forme aussi une oreille non plus mélodique, mais une oreille qui prend un petit peu en compte le spectre dans la hauteur. Se repérer dans une structure musicale, savoir mémoriser une mélodie qui va être peut-être de plus en plus complexe, à accepter parfois de chanter faux. Ça développe le respect de l'autre, avoir des repères, qui a la voix principale, qui accompagne, où est-ce qu'il y a un appel, où est-ce qu'il y a une réponse. Se tenir bien, respecter sa place et regarder le chef de chœur. C'est tout bête, mais c'est pas naturel. Il faut savoir prendre en compte ce qui se passe et se baser sur
ce que font les autres pour pouvoir chanter. C'est un vrai apprentissage. Au bout d'un moment que ça roule tout seul, c'est vraiment génial. Donc toutes ces compétences musicales viennent aussi s'adosser à des compétences psychocognitives, d'être capable de se centrer sur une tâche, d'être capable de participer à un projet collectif, en étant à la fois très autonome dans son travail, mais aussi en étant parfois force de proposition, avoir de l'initiative. Tout l'intérêt de la pratique chorale, c'est de chanter à 1 voix, 2 voix, 3 voix, parfois 4 quand on est au lycée. Et si le malheur y a chante sur nous, laisse pas le temps abattra. Si on prend vraiment de la 6e à la terminale, déjà il y a une différence dans les voix qui ne sont pas mûres en début de collège, on va dire, elles commencent à mûrir vraiment fin de collège. Et au lycée, justement, on récupère ces élèves de 3e. La première des choses, c'est que les élèves sont en classe parce qu'ils choisissent cet enseignement-là, que ce soit la chorale ou les enseignements d'option et de spécialité. C'est à la volonté de l'élève en premier. Tu sais que beaucoup de danseurs utilisent les 4 mêmes accords, mais de quoi tu parles? La grande différence, elle est là. Les voix sont plus mûres et on a justement ce côté très motivé. En contrepartie aussi, le nombre d'effectifs qui, particulièrement en option et en spécialité, sont des petits effectifs avec finalement beaucoup plus d'heures que ce qui est attribué en collège. Et donc au lycée, on peut aller très facilement plus loin, du 4 voix, voire plus. Même demander à certains d'improviser, de trouver des voix. Donc ça devient un travail de chorale, mais aussi un peu plus collaboratif. Je sélectionne jamais un répertoire entier dès le début d'année parce que je veux pouvoir me permettre de l'adapter selon leurs réactions, selon leur dynamique. Des fois, ils me font des propositions aussi. Il y a plus d'échanges, des idées qui viennent aussi des élèves parce qu'ils ont cette fibre musicale et ils ont des choses à apporter. Il faut savoir les écouter. Dans les préparations d'un programme choral, on invite aussi les élèves à réfléchir à l'ordre des chansons, à la manière dont on va mettre en scène la chorale, à la posture qu'on va avoir sur scène. Pour avoir été dans l'organisation du concert, ça m'a vraiment appris beaucoup de tout ce qui est gestion et tout, organisation, faire des liens sur des choses qui n'ont pas forcément de rapport entre eux. Et on avait la satisfaction de voir qu'à la fin, ça fonctionnait, ça marchait, que les gens étaient contents, que ça applaudissait. Souvent, on dit que les élèves ne sont pas capables, mais en fait, on peut leur faire confiance. Si nous, on se sent capable de les emmener là, il ne faut pas hésiter parce qu'ils y arrivent et même haut la main. Tout ça, ce sont des choses qui viennent étayer des compétences pour l'élève de savoir s'exprimer en public, savoir accepter le regard des autres, prendre confiance en soi, savoir s'exprimer très clairement et surtout être dans la joie de partager quelque chose tous ensemble. Cette pratique collective vocale, parfois, elle peut avoir la chance de s'ouvrir à l'international. Grâce au programme Erasmus, souvent, ça lève vraiment des verrous. Ce programme européen apporte en fait une manne financière aux établissements pour que des élèves puissent partir en groupe, rencontrer d'autres correspondants pour échanger sur leur pratique musicale. Et ça, c'est quelque chose qui est très important pour notre académie
particulièrement, parce que notre insularité souvent crée chez les jeunes une certaine appréhension à l'idée d'aller faire des études. Et les élèves, après avoir participé à ce genre de programme, disent « Oui, moi j'envisage très clairement d'aller faire mes études en dehors de La Réunion, sans craindre de ne pas avoir les bons repères. » On peut dire que la dynamique chorale dans l'Académie de La Réunion est très vivace. On a 98 à 99% des établissements qui bénéficient d'une chorale dans leur établissement. Venir essayer, se renseigner sur ce qui se passe dans les cours, sur la finalité aussi de ces enseignements-là, sur ce que ça peut l'apporter à la fois sur le profil personnel et puis pourquoi pas au-delà, de constater que la musique justement ne serait pas un seul divertissement ou un seul loisir. Il y a tout un monde derrière auquel on peut accéder ensuite si on considère cette matière-là comme toute autre matière, avec des exigences, avec des ambitions et donc des possibilités qui petit à petit apparaissent. Faut pas hésiter parce qu'on a beaucoup de choses à découvrir, surtout ici sur Roland-Garros. N'hésite pas, fonce. C'est vraiment une expérience à vivre. Je pense pas que les personnes qui veulent y entrer voudront en sortir. Parce que c'est vrai qu'au début, on n'a pas vraiment l'aperçu de l'option musique, de ce qu'on fait. D'habitude, on dit si t'hésites, tu le fais pas, mais là, si t'hésites, faut y aller tout de suite, faut pas réfléchir. Franchement, moi, je suis rentrée, je regrette pas du tout. Et après, quand on est dedans, on peut plus s'arrêter. Une fois qu'il y sera, il pourra plus en sortir, il va voir, ça sera top.